Ok, shalom Yasharala, shalom aux frères, aux sœurs, aux dispersés du très haut à travers le monde. Soyez bénis, shalom aussi à la fille et aux fils des nations païennes, mais exclusivement à celles ou à ceux qui obéissent à la loi et qui se sont attachés à nous, au Ban Yasharala. Que le très haut soit glorifié par son fils, le Mashiach. Romains chapitre 9, le cauchemar des chrétiens et leur salut industriel. Donc on va couper la tête à ces soi-disant chrétiens-là qui viennent avec leurs histoires. Ils pensent que les gens vont être sauvés de façon industrielle avec leur doctrine satanique, que voilà, mélangez-vous, Dieu est amour, Dieu aime tout le monde, le salut, croyez seulement en Jésus, c'est la grâce, c'est l'amour, aimez ton prochain. Et on vous tape sur la joue droite, donnez la joue gauche, Dieu seulement va s'en charger. What the hell is that? C'est quoi ces folies-là? Donc, la parole va vous couper la tête, ok? Va vous couper la tête. Et vous allez comprendre, l'histoire de la Bible, là, c'est pas le socialisme, comment dire, le communisme, ok? Ici, là, c'est tout pour le peuple et rien que pour le peuple. Et ce peuple-là, c'est les Bani Hachacha, là. Donc, en gros, vous tous des nations, avant de réclamer quoi que ce soit, nous les Bani Hachacha, là, on doit d'abord être rassasiés à la table du Père. Nous devons d'abord manger, se rassasier à la table du Père et vous allez venir prendre les miettes. C'est ça. Vous ne pouvez pas manger avant nous. Ok? C'est pour cela, là, les vrais fils des nations qui ont compris ces choses-là vont vous inventer les religions, islam, christianisme, et ils vont vous dire, ouais, là-bas c'est l'amour, venez, 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 venez. Regardez. This book, yeah, okay, this book that you call the Bible, ce que vous appelez par la Bible, là, ce livre-là, c'est pour un peuple, c'est l'histoire d'un peuple. Donc, si vous n'approchez pas la Bible étant qu'un livre historique, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ne font pas, pour vous donner les émotions, vous avez trop spiritualisé un livre qui est fondamentalement historique. Vous l'avez spiritualisé, de peur que vous agissez avec les émotions. Dieu aime tout le monde. Ça n'existe pas dans la Bible. Les histoires de Dieu aime tout le monde, le salut industriel, on va vous manufacturer le salut là. Ça n'existe pas. Ok? Now, we're gonna go, on va aller dans les Écritures. Puisque vous dites que non, vous n'aimez même pas la loi, vous détestez la loi, vous dites c'est la grâce, la loi, qui pouvait respecter la loi c'est les anciens trucs, nous sommes période de la grâce. Mais non, on va aller là où vous aimez. Vous dites que vous aimez le Nouveau Testament. Mais non, c'est ce même Nouveau Testament-là qui va vous couper la tête. On va vous verser de l'eau pour vous sortir de ce cauchemar-là. Ok, maintenant, j'ai une illustration ici. It's a little bit funny, ok? Mais regardez, puisque je sais qu'il y a toujours des gens mal intentionnés. L'illustration là, ce n'est pas quelque chose de raciste. Je fais cette illustration en fonction, ok, du sujet d'aujourd'hui. Puisque vous là, dans vos histoires de christianisme, vous voulez réclamer tout ce qui ne vous appartient pas. Donc ici là, vous voyez le petit au milieu là, ça c'est Jacob. Et vous allez comprendre que tout ici dans la parole appartient à Jacob. Ce n'est pas Allegra qui va le dire, c'est la parole qui va le dire. Donc à chaque fois vous réclamez, et ce petit là, vous voyez, va représenter Jacob. Regardez, regardez. Ok, voilà. Vous dites que les prophètes vous appartiennent. Ah non, 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 non. Jacob dit non, non, non. Les prophètes ne vous appartiennent pas. Ils nous appartiennent. Et la loi. La loi t'appartient. Non, 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 non. Oh, non, non, non. Jésus t'appartient. Non, 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 non. Non, non. Ça, c'est pas à toi les nations. C'est pas à toi les chrétiens. C'est qui? Allez, les Bani Hachacha là. Mange! Les blessings du Père. Ah non, non, non. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est les Bani Hachacha là. Quand vous voulez tout réclamer, c'est ce qu'on va vous faire. Ok? Voilà. Dis-moi, les patriarches appartiennent aux nations? Non, 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 non. Le Mashiach appartient aux nations? Non. Comment? Le salut industriel, c'est biblique ça? Non. Come on, let's go to the scripture. Ok? On va aller dans les Écritures. Prenez la Bible, prenez le livre. Premier précepte, on va lire dans Ésaïe. Puisque là-bas vous dites, Dieu aime tout le monde. Oui, nous savons que Dieu, ce que vous appelez Dieu, ok, le Très-Haut, a créé tout le monde. Bien sûr.
Mais parmi ceux qu'il a créés, il s'est choisi un peuple. Donc cette vidéo-là, je vais faire ça en deux parties. On va vous apporter de l'édification et vous allez vous ajuster par rapport à vos croyances de l'ennemi. Regardez ceci. Regardez ceci. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, je prends à partir du verset 13. Ok? Il est écrit, qui a sondé l'esprit de l'Éternel, qui a déclaré ses conseils. Ok? Voici, je prends à partir maintenant du verset 14. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Regardez ceci, ok? Regardez ce que le Père dit des nations. Il dit ceci, voici les nations, ok, sont comme une goutte d'un seau. Maintenant, imaginez d'abord, vous avez un seau rempli d'eau. Maintenant, le Très-Haut dit, vous les nations là, vous représentez seulement une goutte dans ce seau-là. Donc, vous n'êtes pas importante devant le Très-Haut. Le seul rôle, ok, que vous jouez, c'est dans sa plateforme, dans son scénario. Ok? Il dit, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, ok, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Verset 17. Toutes les nations sont devant le Très-Haut comme un rien. Gloire au Très-Haut. Donc, le Père vous dit là, vous les nations là, vous représentez comme rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Parce que la plupart des nations là, vous allez être détruites. Ok? Maintenant, est-ce que quand on dit toutes les nations sont rien devant le Très-Haut, est-ce que Israël est inclus? We're gonna prove that. Non, non. Quand on dit toutes les nations, vous ne représentez rien là. Yashara là n'est pas inclus. On va prouver ça dans les Écritures. Que Yashara là ne représente pas le néant, mais représente quelque chose d'une valeur inestimable devant le Très-Haut. We're gonna prove that. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Nous lisons le verset premier pour que vous sachiez qu'on parle de Yashara là. Maintenant, Yashara là, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne, le Très-Haut de vos pères. Regardez maintenant, ok? Verset 6, il vous dit, vous les observerez et les mettrez en pratique. Ce serait là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, les autres peuples, c'est-à-dire les autres nations, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette nation, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme cette loi que je vous présente aujourd'hui? Donc, dans Ésaïe, là, on ne parlait pas de Yashara, là. Et on va encore aller vous prouver cela. On prend Deutéronome chapitre 7, ok? Chapitre 7, le verset 6, il vous dit, car, en parlant des Ban Yashara, là, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Là, c'est cold cut. Ça, c'est la douche froide. Est-ce que vous comprenez? Ok, on s'arrête d'abord là. Vous dites quoi de cela? Ça vous pose un problème? Ok, maintenant, on va vous prouver qu'en dehors d'Israël, là, toutes les autres nations, là, vous ne représentez rien du tout. Donc, le manchage industriel du christianisme, là, va vous ramener à la damnation éternelle. Listen, on va aller prouver cela dans les préceptes. Je vais dans le deuxième livre d'Esdras,
deuxième livre d'Esdras. Je prends le chapitre 6. Deuxième livre d'Esdras. Ok, je prends à partir du chapitre 6. Ok, bon, vous voyez, parce que, bon, il y a d'autres frères qui ne comprennent pas l'anglais. Si vous avez les versions françaises, partez dans le quatrième livre d'Esdras. Nous allons prendre le chapitre 6. Écoutez très bien ce que la parole du Très-Haut dit. Je vais vous jouer. Écoutez. And after these, Adam also, whom thou madest Lord of all thy creatures, of him come we all, and the people also whom thou hast chosen. And after these, Adam also, whom... Regardez, la parole dit. Et après cela, Adam, que tu fis le Seigneur de toutes les créatures, ok? De lui, d'Adam, tous nous venons. Mais aussi le peuple que tu t'es choisi. Donc en gros, nous sommes comme un seau rempli d'eau. Donc si une goutte qui représente les nations, puisque le Père vous dit, vous représentez les nations, ça ne veut pas dire que toute l'eau dans le seau est finie. Donc en gros, même si tous nous venons d'Adam, la parole vous fait comprendre que, mais il y a parmi les fils d'Adam ceux que tu as choisis. Regardez maintenant le verset 55, ok? Je vais juste vous lire. J'ai dit tout cela devant toi, Seigneur, car tu as créé ce monde, ok? Pour nous. Oh oh. Listen, ok? All this have spoken before day. Ok? Donc, je fais seulement la traduction. Tu as créé ce monde pour nous. Maintenant, on va vous dire, puisque Ésaïe vous dit que les nations ne représentent rien, mais Esdras va vous dire que les nations là, vous êtes comme du crachat devant le Père. Est-ce que le crachat a une valeur? À part peut-être pour faire des tests. Si vous avez contacté une infection ou une maladie ou vos états de santé, c'est là le crachat devient important. Mais en dehors de ça, ça ne devient pas important. Regardez, la parole vous dit ici, right? Quant aux autres peuples nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien. C'est ce que Ésaïe dit. Mais Esdras dit, ils sont comparables à un crachat. Que tu as comparé leur provision à une goutte tombant d'un seau. Come on, this is the scripture. You are like a spittle. You nation, vous les nations là, devant le Très-Haut, vous êtes comme du crachat. C'est ce que Ésaïe vous dit, c'est ce que Esdras vous dit. Maintenant, regardez ceci. À partir du verset 56, il est écrit. Et nous, maintenant on dit, et maintenant, Seigneur, voici que ces peuples qui sont comptés pour rien nous dominent et nous dévorent. Et nous, ton peuple que tu as appelé préméné, fils unique, plein de zèle pour toi, bien-aimé, nous avons été livrés dans leurs mains. Si c'est à cause de nous que tu fus créé ce monde, pourquoi ne nous possédons-nous pas ce monde en héritage qui est le nôtre? Jusqu'à quand en serait-il ainsi? Oh. Vous voyez, c'est pour cela le Mashiach, quand il arrive, il vous demande toujours de prier pour que le royaume vienne. Le monde a été créé et a été donné pour être l'habitation d'un peuple parmi les autres peuples. Et les autres peuples devraient regarder les Bani Haachara là, en copiant leur façon de vivre, en copiant les lois. On va aller encore beaucoup plus dans les détails, ok? Et nous allons aller dans Romains chapitre 9 pour vous couper la tête, vous jeter de l'eau, sortir du cauchemar là des chrétiens qui rêvent avec soi-disant vos histoires. Tout est industrialisé, tout est mélangé, tout c'est le communisme, là c'est le socialisme. Non, non, non. La Bible, c'est tout pour le peuple et rien que pour le peuple. Et le peuple, là, c'est les Bani Haachara, là. Regardez ceci. Je vais dans Deutéronome, chapitre 32. Deutéronome, chapitre 32. Je vais lire le verset 8. OK? Bon, regardez.
When the Most High divided, je vais aller en français, regardez. Deutéronome chapitre 32. On va lire le verset 8. Okay? Je l'ai bien souligné, mais je préfère d'autres versions. Regardez, on dit ceci. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, toutes les nations de la terre ont eu leur héritage, ont eu leur part. C'est la séparation. C'est-à-dire, vous êtes là-bas, nous on est ici. C'est la séparation. Le Père l'a fait comme ça. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara, est-ce que vous comprenez? Les hommes, les enfants des hommes, dans d'autres versions on dit les enfants d'Adam, comme dans la King James ici, dans d'autres versions on vous dit les enfants d'Adam, comme vous pouvez voir, ok? When he separated the sons of Adam, and he set the bounds, donc il a mis les limites of the people, les limites des peuples, according to, selon le nombre des enfants de Yasharal. Je vais repartir en français pour faciliter la tâche aux frères. Regardez, quand il sépara les enfants des hommes, c'est-à-dire les enfants d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Donc, comprenez ici, il sépare les peuples, il vous donne les héritages, mais tout cela a été fait en fonction des Bani Yasharal. On va maintenant aller dans Romains chapitre 9, ok? Coupez la tête à vos histoires industrielles là. Vous pensez que la Bible là, c'est un livre industriel où tout le monde peut se retrouver dedans. Voilà, mélanger. Non. Nothing to do with the scripture. Regardez ceci. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. On va lire tout le chapitre. On va coller les préceptes ligne sur ligne. Vous, mes frères, dans le christianisme, là, vous n'allez pas vous retrouver dans ce truc-là. Il n'y a rien de vous. Est-ce que vous comprenez? Sortez de là, attachez-vous au Bani Yashara, là, obéissez aux lois, changez votre vie. C'est-à-dire, quand vous allez donner votre vie au Mashiach, au véritable Mashiach, ok? Maintenant, vous commencez à vivre selon les préceptes du Très-Haut. Regardez ceci. Paul dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Il dit maintenant, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Maintenant, pourquoi Paul avait ce chagrin? Pourquoi il dit, je préfère même être maudit par le Mashiach pour mon peuple? Maintenant, regardez. Vous allez comprendre pourquoi il éprouvait ce chagrin continuel, cette grande tristesse continuelle. Il dit, car je voudrais même être anathème et séparé du Christ pour mes frères. Je m'arrête d'abord là. Vous là, vous venez, vous dites frères, aimez-vous les uns les autres, ceci. Qui sont les frères selon la parole? Il y a deux dimensions de frères selon la parole. Je vais vous expliquer. Mon frère, selon la parole, c'est premièrement et principalement celui de ma sémence, de mon sang, ok? Le fils de Jacob. Mes frères et mes sœurs, ce sont les Bani Yasharal, premièrement. Deuxièmement, ceux que je vais maintenant considérer tant que des frères vont être mes frères de différentes races, des blancs, peu importe. Si et seulement ils reconnaissent cette vérité, ils s'attachent et commencent à respecter, c'est-à-dire ils croient au Mashiach véritable, ok? Ils commencent à respecter les préceptes. C'est eux-là qui sont aussi mes frères. Maintenant, les restes là, vous n'êtes pas mes frères. Donc, venez pas m'appeler frère pour rien. Parce que ça, c'est du protocole. Ok? Ici, on ne fait pas les histoires de protocole. Considérez-moi étant que votre frère par la foi. Considérez-moi étant que votre frère par le sang. Par les préceptes de la loi. Ok? Maintenant, Paul va vous expliquer qui sont ses frères. Il vous dit, pour mes frères, mes parents selon la chair.
qui sont les parents de Paul de Tarse selon la chair, qui sont israélites. Il n'a pas dit mes parents selon la chair sont ishmaélites. Il n'a pas dit mes parents selon la chair sont chrétiens. Il n'a pas dit mes parents selon la chair sont moabites. Mes parents selon la chair sont égyptiens. Non. Sont jébousiens, sont philistins. Non. Ses parents, according to the flesh, ok, le sang, la chair, sont israélites. Mais non. Maintenant, regardez bien. Regardez très bien. Très bien. Maintenant, à ces Israélites-là, appartiennent quoi? Appartiennent à qui? Aux Israélites appartiennent l'adoption. Je m'arrête d'abord là. Vous voyez, comment vous pouvez prendre la Bible comme un livre industriel? Vos histoires sont industrielles, alors que vous ne comprenez même pas la notion. Est-ce qu'à l'école, on vous a pas appris, ok, les pronoms possessifs? Vous ne connaissez pas comment on disait, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Vous ne comprenez pas ça? Quand à chaque fois on dit, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, vous n'avez pas appris ça à l'école? Même je me rappelle même de ces notions-là au primaire, où on nous faisait répéter ma, ta, sa, votre, notre, leur. Vous n'avez pas appris ça? Vous étiez où? Donc quand vous lisez la Bible, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. It's a game, c'est un jeu between a creator, un créateur avec son peuple. Il n'y a rien d'industriel là-bas, il n'y a rien de communisme là-bas, il n'y a rien de... C'est pas ça. Vous devrez vous aligner par ça là, ok? Laissez d'abord les bagnes charal à manger. Quand on se serait rassasié, vous prenez les miettes, period. Et c'est ce que la parole va vous prouver. Donc, Paul vous dit, pour mes parents, pour mes frères selon la chair, qui sont les bagnes charal. Maintenant, aux bagnes charal appartient quoi? L'adoption. Je m'arrête d'abord au niveau de l'adoption. Ça veut dire quoi? S'il y a des gens qui doivent être adoptés selon les Écritures, c'est les bagnes charal. Ok? Comme vous voyez avec vos idioties là. Nzambé. Oui, Dieu avait dit, l'avait traité avec Israël. Maintenant, dans ces derniers temps, il traite avec les chrétiens. Bullshit. That's a stupid. That's bullshit. C'est où Dieu a cessé de traiter avec Yachara là. Bon, vous allez dire que moi je parle pas de moi-même, je lis, ok? Lisez. Adoption. Donc, en gros, les adoptions là, à Israël. La gloire, c'est à Israël. Les alliances, c'est à Israël. La loi, c'est à Israël. Le culte, c'est à Israël. On va vous prouver, ok, que je prends par exemple, ok, la gloire, ok? Et cette gloire-là qui appartient à Israël. Mais puisque Paul vous dit, selon la chair, ok, on va vous prouver que la gloire-là, il fait allusion, premièrement, au Mashiach. Ensuite, le règne à venir. Let me prove this to you according to the scripture. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Je lis à partir du verset 29. On va voir que la gloire, c'est le Mashiach. Il est écrit, maintenant, Seigneur, que tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et ce salut-là qui est le Mashiach, et gloire d'Israël, ton peuple. Jésus pardonne vos péchés, Jésus pardonne vos péchés, les péchés, quel pardonne vos péchés? Quand le Mashiach est venu pour mourir, il est venu pour mourir pour les péchés du monde. Attends, Acte chapitre 5. Mais Jésus est mort pour nous. Pour vous qui? Pour vous qui? Acte chapitre... oh non. Chapitre 5. On va lire le verset 31. Dieu, voilà, on prend à partir du verset 30. Dieu, le Dieu de vos pères, le Dieu de nos pères possessifs, pas de vos pères
ok, de nos pères, a ressuscité Jésus, ou le Mashiach, Yahushua, ok, a ressuscité le Mashiach, que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Ok, prince et sauveur, pour donner à qui? Au monde entier? Non, pour donner à Yasharala la repentance et le pardon des péchés. Period. What the hell is that? Il est mort pour tout le monde, il est mort pour nous. Toi qui? Pour nos péchés. Toi qui? Mais la parole est là, refutée maintenant. Acte chapitre 5, verset 31. Il vous dit qu'il est mort là pour être élevé étant que prince et sauveur pour Yasharala. Luc chapitre 2, du verset 29 à verset 38, on vous dit la gloire, c'est le Mashiach. Nous repartons dans Romains, right, chapitre 9. Et la loi appartient à qui? Au Ban Yasharala. On va prouver cela, ok? Regardez. Vous allez saouler les préceptes ici, là. Vous allez pleurer. Je vous avais dit là, vous allez déchirer la Bible. Vous allez détester ça parce que c'est pas à vous. Regardez, ok? On va dans le livre des psaumes au chapitre 78, ok? Comme mon frère Dawad aime dire, 78, psaume chapitre 78, verset 5. Il, en parlant du Très-Haut, il a établi un témoignage en Jacob, qui est Israël. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères, par vos pères vus, ok, comme le petit là, il dit, est-ce que c'était à vos pères aussi? Non, à nos pères, le Ban Yasharala. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pas à vos enfants, à leurs enfants. Psaume, chapitre 147, du verset 19 au verset 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Pas à Moab, pas à Édom, pas à Égypte, pas aux Philistins, pas aux Ammonites, pas aux Jébusiens, pas aux Madianites, à Yasharala. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Donc, toutes les autres nations dehors de Ban Yasharala, elles ne connaissent point ces ordonnances. Praise He the Most High. Louez le Très-Haut. C'est pas fini. On va prouver. Un chronique au chapitre. Il faut prendre beaucoup de témoins. Ok? Moi, j'aime couper la tête aux chrétiens comme ça avec leurs idioties là. I love it. Ok? Un chronique chapitre 16. Un chronique chapitre 16. Parce que vous nous avez menti pendant beaucoup des années. Donc en gros, voilà quoi. Et vous retenez plusieurs de nos frères en captivité dans vos histoires là, drôles, bizarres. Ok? Un chronique chapitre 16. Je lis à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Il est écrit. À partir du verset 15. Rappelez-vous à toujours son alliance. Ses promesses. On vous dit ses promesses. À qui? Vous allez comprendre. Puisque Paul il dit, même les promesses vont appartenir aux Israélites. Rappelez-vous à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Ok? Verset 17. Cette alliance, il l'a érigée pour Jacob en loi. Et pour Yasharala, en alliance éternelle. Nous repartons chez Paul, ok? Regardez, nous repartons chez Paul. Paul, tu es méchant, hein? Paul, ok, au chapitre 9, Romains chapitre 9, regardez ceci. On vous dit, à partir du verset 4, à qui appartiennent l'adoption? On a prouvé l'adoption, ok? La gloire, on l'a prouvé. Maintenant, les alliances, les promesses, vous avez lu un chronique. Maintenant, on va vous prouver que même les alliances là appartiennent toujours au Ban Yasharala. Quand j'entends
Ok, ceux qui sont endormis dans la bêtise du christianisme pour dire oui, l'ancienne alliance c'était avec Israël, la nouvelle alliance c'est avec les chrétiens. Oh my goodness. That is, ça c'est la bêtise de la plus grande échelle, du plus haut niveau de l'échelle en termes de bêtise. Ça c'est pas les Écritures. Vous pouvez pas trouver ces histoires-là dans les Écritures. Vous voyez, Jean 3:11, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Les chrétiens là n'aiment pas la Bible. Un chrétien peut préférer discuter avec toi pendant 1 heure. Discuter. Mais they can't stand quand vous leur dites allons dans les Écritures. Non, eux, parlez. C'est les émotions. Dès lors que vous leur dites allons dans les Écritures, ah, ils n'aiment pas. Et quand vous allez là-bas, quand ils prennent la douche froide, maintenant ils disent ah bon, de toute façon, c'est Dieu lui-même qui sait. Moi, de toute façon, je connais ce que Dieu fait pour moi. Là, but that's the scripture. You guys can't stand the scripture. Vous résistez pas à la parole. I know you, je vous connais. On peut faire du bruit avec vous pendant 1 heure. Il n'y a pas de problème, ça ne vous dérange pas. Vous avez les émotions. Dieu, ceci. Dès lors qu'on dit, bon, ok, est-ce que ce que tu dis là, tu peux prouver selon les Écritures? C'est fini. Là, si vous voulez couper une discussion avec un chrétien, dites-lui seulement, montrez-moi selon la Bible, selon ce qui est écrit. C'est fini, vous coupez la discussion court. Et même quand vous avez ceux-là qui, de temps en temps, peuvent aller dans les Écritures, ils ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. On va vous prouver que vos histoires de l'ancienne alliance avec Israël et la nouvelle alliance avec les chrétiens là, ça c'est la folie. Ok? Ça c'est la folie. Regardez, Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Je lis à partir du verset 31. Regardez ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël. Ok? Et la maison de Juda, une nouvelle alliance. Vous prenez ces idées-là où? You tell me. Vous prenez ces idées-là où? La parole vous dit, voici les jours viennent, dit le Très-Haut, où je ferai avec la maison de Yasharala et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, pas les pères de tout le monde, leur père. Achetez même le Bécherel. Vous voyez le Bécherel pour apprendre un peu ces pronoms-là. Ok? C'est ce qu'on utilisait quand on allait à l'école, le Bécherel. Et il y avait les histoires de conjugaison dedans, je me rappelle bien, vocabulaire, tout ça là, grammaire. Achetez le Bécherel, puisque vous n'arrivez pas à comprendre leur père. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Maintenant, la question que je vous pose. Quand les gens sont sortis en Égypte, là, c'était les pères de qui? C'était vos pères. C'était les pères des Philistins. C'était les pères des Ammonites. C'était les pères des Jébusiens. C'était les Périsiens. Ou c'était les pères des Israélites. Maintenant, il vous dit, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est-à-dire, si vous comprenez même les pronoms possessifs là, juste les mon, les leurs, ça détruit déjà votre doctrine. Juste les simples pronoms. Regardez, verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit au plus grand.
car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. J'avais déjà dans le passé fait une vidéo où je vous ai dit que right now, en ce moment-ci, on n'est pas dans la plénitude de la nouvelle alliance. Elle a été introduite par la mort du Mashiach, ok? Et le temps de la grâce, c'est quoi? C'est un temps de rachat. Nous devons revenir aux lois, aux statuts et aux préceptes pour être sauvés. C'est ça la grâce que vous, dans le christianisme, vous ne comprenez pas, que vous interprétez comme une licence, un permis de péché. Non. Le Père nous permet d'être en période de grâce, en période de faveur, qu'on se souvienne d'où on a péché et qu'on s'ajuste selon ses principes. Parce que quand il reviendra pour décider du sort de tout un chacun par le Mashiach, il n'y aura plus de temps de, soi-disant, non, c'est fini. Donc, c'est ça la grâce. Donc, il ne peut pas exister grâce sans loi. C'est impossible. C'est impossible. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et, plaise au très haut, nous parlerons de la grâce. Maintenant, si je prends ce précepte-là dans Jérémie, le chrétien idiot va dire ouais mais ça c'est l'Ancien Testament. Maintenant je vais vous prouver la même chose dans ce que vous appelez le Nouveau Testament. On va dans Hébreux, livre des Hébreux, au chapitre 8. Ok, c'est le Nouveau Testament, hein? Non, livre des Hébreux au chapitre 8, verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Ça doit déjà vous saouler déjà. Dit à Israël, ok, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Parce qu'il y avait deux maisons, deux royaumes, royaume du sud et royaume du nord. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis, is there. That's plain scripture. Mais non, d'où vous sortent vos histoires? Non, l'ancienne alliance c'était avec Israël, la nouvelle alliance c'est avec les chrétiens. What the hell is that? Vous trouvez ça où? Nous repartons dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. On vous dit, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair? Le Christ. Mes frères, je ne sais pas. Quand on vous dit de qui est issu selon la chair, le Christ. Selon la chair, selon la descendance, selon la sémence, selon le sperme, ok, selon la race, selon le lineage, la lignée. Donc, le Christ. Donc, ça veut dire quoi? Ce Christ-là, ok, a une descendance, fils de David. Il a une descendance. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on vous dit que c'est un homme noir, vous venez dire, oh non, non, pour moi, Jésus n'est ni noir, ni blanc. Mais c'est quoi? C'est un monstre? C'est un extraterrestre? C'est quoi ça? On vous dit selon la chair. Est-ce que vous comprenez? This is plain scripture. Les écritures sont là, visibles, planes, selon la chair. Maintenant, ce Christ-là, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Maintenant, je m'arrête là. La suite, on va prendre dans la deuxième vidéo. Ouais, je m'arrête là. On va prendre à partir du verset 6. Et on va aller tranquillement. Déjà à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 là, je peux même clôturer, ok, je finis. Mais il y a quand même quelques détails là où on va vous parler. C'est pas que tous ceux qui sont d'Israël sont d'Israël. On va expliquer ça dans la prochaine vidéo. Mais regardez ceci. Regardez ceci. Ce qui est plus important, c'est que la loi qui a été donnée devrait servir aussi aux autres nations. Parce que Deutéronome vous dit quoi? Regardez bien ceci. Deutéronome chapitre 4. Écoutez très bien.
Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront. Donc, ces peuples-là, en entendant parler de ces lois-là, en observant aussi ces lois, en comprenant que c'est à partir de cette loi-là que nous sommes sages et intelligents, ils vont faire quoi? Ils vont s'aligner. Ils vont s'aligner. Ils vont s'attacher. C'est une histoire de train. Et dans un train, il y a la locomotive et il y a les wagons. Donc Israël, c'était cette locomotive-là du monde. Quand Israël tire, les wagons suivent. Ce n'est pas le contraire. Donc comme vous, dans cette réalité, vous avez mis plutôt la charrue avant les bœufs plutôt, ben voilà, c'est un monde corrompu que vous avez. Yachara là, wake up. Ok? Mes frères et mes sœurs, quittez vos histoires d'islam, quittez vos histoires de christianisme, quittez vos histoires, soi-disant, de spiritualité africaine ou noire, quittez vos histoires. Ça n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est la loi que le Père a donnée. Il y a des choses que vous devrez faire, il y en a que vous ne devrez pas faire. Il y a des choses que vous devrez manger, il y en a que vous ne devez pas manger. Il y a comment traiter les problèmes. C'est un modèle de vie. C'est tout ça, votre intelligence et votre sagesse. Regardez. Ecclésiastique. Non, Ecclésiaste, pas ecclésiastique. Ecclésiaste chapitre 12. Verset 13. Dans cette version, dans d'autres versions, c'est le verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Mes frères de ma descendance, revenez à la maison, observez les lois. Les lois, ce n'est pas la légalité qu'on vous a fait croire dans le christianisme. Les lois, ce ne sont que des instructions. Étant, par exemple, des parents, nous donnons des instructions aux enfants en disant « Hey, ça tu toucheras pas, fais attention à ceci, voilà. » Ce ne sont que des instructions. N'ayez pas le poids de la légalité sur vous. Ceux des nations, attachez-vous au Ban Yachara là, obéissez à ces commandements-là. C'est tout. Le Très-Haut s'est encore glorifié. On va venir pour donner la suite, décortiquer le verset, le chapitre jusqu'à la fin. C'est en cela vous allez comprendre que ces histoires de salut industriel, où tout est manufacturé de façon industrielle, ça n'existe pas. Le chapitre de Romains là, c'est un cauchemar pour vos pasteurs chrétiens. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Shalom.